chers élèves, salam alaikum. Aujourd'hui, on va résoudre graphiquement un système. Soit est-ce le système 3x moins 2y égale 1, moins 2x plus 3y égale 6. On sait déjà que 3x moins 2y égale 1 est une équation de droite qu'on va appeler D1. Moins 2x plus 3y égale 6 est l'équation d'une deuxième droite qu'on va appeler D2. Et on va s'intéresser aux intersections, s'il existe bien sûr, des droites D1 et D2. Ces intersections, on va les déterminer graphiquement. Donc, associons le plan à un repère orthonormé OIJ. Alors, le plan est associé à un repère orthonormé OIJ. On va associer le plan à un repère orthonormé OIJ. Et on va considérer la droite D1. Donc, soit D1, la droite d'équation 3x moins 2y égale 1. Donc, l'équation 3x moins 2y égale 1. Et soit D2, la droite, soit D2, la droite d'équation, deuxième équation. Donc c'est moins 2x plus 3y égale 6. Alors, on va chercher les coefficients directeurs des droites D1 et D2 et voir comment sont les droites D1 et D2. Alors, 3x moins 2y égale 1 signifie moins 2y égale moins 3x plus 1. Donc, y égale moins 3 sur moins 2, c'est-à-dire 3 sur 2x moins 1 moins 1 demi. Donc, le coefficient directeur de la droite D1 est le nombre 3 sur 2. Le coefficient directeur de la droite D1 est moins 3 sur 2, donc que je vais appeler M D1 égale plutôt 3 sur 2. C'est le nombre qu'on a entouré, c'est-à-dire le coefficient de x dans l'équation réduite de la droite D2. Et je vais prendre la deuxième équation, celle de la droite D2. Donc c'est moins 2x plus 3y égale 6. Alors, signifie que 3y égale 2x plus 6. 3y égale 2x plus 6. Et signifie y égale 2 sur 3. X plus 6 sur 3, que je simplifie, c'est-à-dire plus 2. Et voilà le coefficient directeur de la droite D2, qui est 2 sur 3. Alors je note le coefficient directeur de la droite D2 et M D2, pardon. Alors M D2
égale 2 sur 3. Alors, remarquons que les droites D1 et D2 n'ont pas le même coefficient directeur. Donc, les droites D1 et D2 sont séquences. Je note D1 et D2 n'ont pas le même coefficient directeur. Donc, D1 et D2 sont séquences. Et on va chercher leur point d'intersection. Deux droites séquentes sont deux droites qui ont un seul point d'intersection. Donc, il doit y avoir un certain point N qui appartient à la fois à la droite D1 et à la droite D2. Alors, pour cela, je dois tracer les droites D1 et D2 sur le repère, dans le plan associé au repère orthonormé OIJ. Pour cela, je dois déterminer deux points de chacune des deux droites. Alors, un petit tableau. Alors, c'est pour la droite D1. Alors, X, Y. Et je trace un deuxième tableau. Alors, X, Y pour la droite D2. Et prenons quelques valeurs, bien sûr, qui vont nous simplifier le tracé des deux représentations graphiques. Alors, prenons par exemple pour la première droite D1 pour valeur de X, 1. Alors, je vais remplacer dans l'équation de D1 X par 1. C'est pour déterminer la valeur de Y, c'est-à-dire quel est le point appartenant à D1 qui a pour abscisse 1. Alors, pour avoir ce point, il suffit d'avoir le coordonné Y. Donc, je remplace dans l'équation de D1, la première équation, je vais remplacer X par quoi? Par la valeur 1. J'aurai 3 fois 1, c'est 3, moins 2y égale 1, équivaut moins 2y égale 1, moins 3, c'est-à-dire moins 2y égale moins 2, donc y égale moins 2 sur moins 2, qui est égal au nombre 1. Prenons une autre valeur, pour x, par exemple, moins 1. Alors, vous pouvez le remarquer, j'essaie, à la limite, bien sûr, du possible, d'éviter les fractions. Au maximum, je vais essayer de ne pas avoir de fraction, soit pour valeur de x ou bien pour valeur de y. Bien sûr, toujours à la limite du possible. En donnant à x, dans l'équation de D1, la valeur moins 1, j'aurai moins 3. 3 fois moins 1, c'est moins 3, moins 2y égale 1. Donc, moins 2y égale 1 plus 3 qui est 4. Donc, y, c'est 4 sur moins 2, c'est-à-dire moins 2. Et on a pu avoir deux points appartenant à D1. Le point A de coordonnées 1, 1 et le point B de coordonnées moins 1, moins 2. Donc, notons cela. D1 et la droite passant par le point A de coordonnées 1, 1 et le point B de coordonnées moins 1, moins 2. Reprenons la même chose pour la deuxième droite D2. Donnons à x, par exemple, la valeur 0. En remplaçant x par 0, j'aurai moins 2 fois 0, c'est-à-dire 0. Donc 3y égale 6. Et par conséquent, y, 6 sur 3, c'est-à-dire 2. Et pour x égale moins 3, alors j'aurai moins 2 fois moins 3 égale 6. Donc 6 plus 3y égale 6.
ça va donner 3y à 6 moins 6, ou bien 3y égale 0, donc y égale 0. Donc la droite des deux, c'est la droite qui va passer par le point C de coordonnées 0, 2 et D de coordonnées moins 3, 0. D2, notons cela, et la droite passant par le point C de coordonnées 0, 2 et le point D de coordonnées moins 3, 0. Après, on va tracer ces deux droites. Pour cela, il suffit de représenter les points A, B, C et D. Alors, représentons ces points dans notre repère. Le point A a pour abscisse 1 et pour ordonnée 1. Donc A, 1, 1, c'est le point A. Le point B, moins 1, moins 2. Alors, moins 1, moins 2, c'est le point B. Donc, la droite D1, c'est la droite qui va passer par le point A et le point B. Que je vais prolonger et écrire D1 à côté. Je représente, bien je trace la droite des deux. Pour cela, il suffit de placer le point C d'abscisse 0 d'ordonnée 2. Donc 0, 2, c'est le point C. Et le point D d'abscisse moins 3 et d'ordonnée 0. Moins 3, 0. Alors c'est le point D. Je trace la droite CD. Qui est bien sûr la droite des deux. J'écris à côté des deux. Alors, je peux remarquer que les droites D1 et D2 se coupent en un point que j'appelle le point M. Alors, son abscisse, c'est 3. Et son ordonnée, c'est 4. Et je peux affirmer à ce moment que le couple 3, 4 est la solution du système S. Donc, notons cela. Les droites D1 et D2 se coupent au point M, le point M d'abscisse 3 et d'ordonnée 4. Donc, le couple 3, 4 est la solution du système S. Alors, on passe à d'autres cas que je vais considérer comme étant des cas particuliers. Maintenant, on va résoudre le système S2, 4x moins 2y égale 1, moins 6x plus 3y égale 4. Un système formé de deux équations, E1 et E2. Équation E1 et équation E2. Alors, on va associer le plan à un repère orthonormé OIJ. Donc, le plan est associé à un repère orthonormé OIJ. Et on va considérer que l'équation E1 est l'équation d'une droite. Et
est une équation d'une droite D1. Donc, soit D1, la droite d'équation 4x moins 2y égale 1. Et soit D2, la droite d'équation moins 6x plus 3y égale 4. Alors, le couple M ou bien le point M de coordonnées x, y appartient à D1. Alors, si et seulement si 4x moins 2y égale 1. Cela équivaut à moins 2y égale moins 4x plus 1, ou encore y égale moins 4 sur moins 2, c'est-à-dire 2x moins 1 demi. Donc, le coefficient directeur de D1 et le nombre n D1 égale 2. C'est le coefficient de x dans l'équation réduite de la droite D2. D1. Alors, le point M de coordonnées x, y appartient à la droite D2 si et seulement si les coordonnées, c'est-à-dire l'abscisse x et l'ordonnée y, vérifient l'équation de la droite T2, à savoir moins 6x plus 3y égale 4. Cela est équivalent à 3y égale 6x plus 4, ou encore y égale 6 sur 3, c'est-à-dire 2x plus 4 sur 3. Alors là, on peut affirmer que le coefficient directeur de la droite D2 est le nombre 2. Le coefficient directeur de la droite D2 est le nombre 2. Les droites D1 et D2 ont le même coefficient directeur. Donc, D1 et D2 ont le même coefficient directeur. Donc, D1 parallèle à D2. Alors, ces deux droites sont parallèles. Parallèles, on a deux cas, soit elles sont parallèles strictement, c'est-à-dire disjointes, ou bien sont confondues. Alors, le premier cas, si D1 et D2 sont strictement parallèles, il n'y a pas de point d'intersection. Donc, pas de point commun entre les droites D1 et D2. C'est-à-dire, d'où on peut conclure que le système S n'avait pas de solution. Dans le deuxième cas, si les droites D1 et D2 sont confondues, alors là, il y a une infinité de points qui sont communes entre les droites D1 et D2. Donc, il y a une infinité de solutions pour le système S. Alors, traçons les droites D1 et D2. Alors, pour cela, je vais tracer un petit tableau pour la droite D1 et un deuxième tableau pour la droite D2. Alors, donnons une valeur à x. Par exemple, pour x égale 0. Allons
On va chercher 2 points appartenant à D1 et 2 points appartenant à D2 pour tracer les deux droites D1 et D2 et voir comment sont ces deux droites. Sont-elles strictement parallèles ou bien sont-elles confondues? Alors, pour x égale 0, on aura y égale moins 1,5. Pour x égale 1, ou bien pour x égale 2, alors 4 fois 2, c'est 6. 1 moins 6, alors c'est moins 5. Y égale moins 5 sur moins 2 égale 5 demi. Alors pour D2, pour x égale 0, j'aurai y égale 4 sur 3. Pour x égale 1, j'aurai par exemple, alors moins 6, que je passe de l'autre côté, j'aurai 4 plus 6 c'est 10, donc c'est 10 sur 3. Y égale 10 sur 3. Alors, appelons le point de coordonnées 0, moins 1,5 par le point A. A de coordonnées 0, moins 1,5. B, le point de coordonnées 2, 5 demi. Alors, C, le point de coordonnées 0, 4 sur 3. Et D, le point de coordonnées 1, 10 sur 3. Et bien sûr, D1, c'est la droite passant par A et par B. C'est la droite AB. Et D2, c'est la droite CD. Passant ces deux droites dans le repère orthonormé OIG. Alors, plaçons le point A, 0, moins 1,5. C'est à peu près ça. Point A. Et le point B, 2, 5 demi. 5 demi, c'est 2,5. Alors, 2, 1, 2. 5 demi, c'est à peu près ici. Donc, 2, 5 demi. La droite D1, c'est la droite passant par A et par B. Alors, la deuxième droite D2. D2, elle passe par le point C de coordonnées 0, 4 sur 3. 4 sur 3, c'est à peu près 1,3. Donc 1,3, c'est à peu près ici. Donc c'est le point C. Et le point D, d'abscisse 1 et d'ordonnée 10 sur 3, c'est à peu près 3,3. Donc 1, 2, 3, c'est à peu près ici. Donc, notre deuxième point est ce point. Et traçons la deuxième droite. Alors, c'est la droite D1 et la droite D2. On peut remarquer que les droites D1 et D2 sont strictement parallèles. Sont parallèles strictement. Alors, D1 et D2 sont strictement parallèles. D1 et D2 n'ont aucun point d'intersection. Donc, le système n'a pas de solution. S2 n'a pas de solution. On peut procéder d'une autre façon. On peut procéder d'une autre façon. On a vu que le coefficient directeur de la droite D1 est 2, le coefficient directeur de la droite D2 est 2.
D1 et D2 ont le même coefficient directeur, donc D1 et D2 sont parallèles. Alors là, deux cas se présentent. Soit les deux droites sont strictement parallèles, soit elles sont confondues. Pour cela, on va prendre un point qui appartient à l'une des deux droites et montrer si ce point appartient à l'autre droite. D'accord? Si, bien sûr, ce point appartient à l'autre droite, puisqu'elles sont parallèles, donc elles sont confondues. Dans le cas contraire, si le point n'appartient pas à l'autre droite, alors ces deux droites sont strictement parallèles. Alors, reprenons cela. On a M D1 égale M D2. Donc, D1 parallèle à D2. Prenons un point qui appartient par exemple à la droite D1. On a vu que le point A de coordonnées 0, moins 1,5 appartient à D1. Alors A de coordonnées 0, moins 1,5 appartient-il à D2? Pour cela, on doit voir est-ce que les coordonnées du point A, qui sont abscisse 0, coordonnées moins 1,5, vérifient l'équation E2, c'est-à-dire l'équation de la droite D2. Alors, vérifions. On va remplacer x par 0 et y par moins 1,5 et calculer les deux membres de l'égalité. On a donc moins 6 xa plus 3 YA égale. On a remplacé x par XA et Y par YA pour vérifier est-ce que le point A appartient à la droite des deux d'équation moins 6x plus 3y égale 4. Alors, remplaçant XA par 0, on aura donc moins 6 fois 0 plus 3 fois YA. YA, c'est moins 1,5. Alors, égal, moins 6 fois 0, c'est 0. Et on aura 3 fois moins 1,5, c'est-à-dire moins 3 demi. Alors, le premier membre, c'est-à-dire le membre à gauche, égal, en remplaçant XA par 0, YA par moins 1,5, on a eu moins 3 demi. Moins 3 demi est-il égal à 4? Non, c'est différent de 4. Donc, le point A n'appartient pas à D2. Donc, le point A de coordonnées 0, moins 1,5 n'appartient pas à D2. D'où D1 et D2 sont parallèles disjoints, c'est-à-dire strictement parallèles. Sont strictement parallèles. Alors, sont strictement parallèles, donc notre système S n'admet pas de solution, puisque les droites T1 et T2 n'ont aucun point d'intersection. Conclusion, le système S2 n'a pas de solution. Notre système n'a pas de solution. Et passons à un troisième système. Alors, soit à résoudre graphiquement le système S3, 9x moins 6y égale 3, moins 6x plus 4y égale moins 2. On va toujours associer le plan à un repère OIJ. Donc, le plan est reporté à un repère orthogonal.
met OIJ. Et on va considérer que l'équation 9x moins 6y égale 3 est une équation d'une certaine droite D1. Alors, soit D1, la droite d'équation. D'équation 9x moins 6y égale 3. Soit D2, la droite d'équation alors moins 6x plus 4y égale moins 2. Et on va chercher les coefficients directeurs des deux droites D1 et D2. Alors, un certain point M de coordonnées xy appartient à D1. Si et seulement si 9x moins 6y égale 3. C'est-à-dire moins 6y égale moins 9x plus 3. Ou encore y égale moins 9 sur moins 6, x plus 3 sur moins 6. Que je vais simplifier. Alors c'est 9 sur 6, x, 9 sur 6, donc en divisant par 3, j'aurai 3 sur 2. 3 sur 2, x, alors moins 3 sur 6, c'est-à-dire moins 1 demi. Donc, le coefficient directeur de la droite D1 est le nombre 3 sur 2. Et je cherche le coefficient directeur de la droite D2. Donc, un point M de coordonnées xy appartient à D2 si et seulement si. Alors, si et seulement, si et seulement si, moins 6x plus 4y égale moins 2. Égale moins 2. C'est-à-dire 4y égale 6x moins 2 ou encore y égale 6 sur 4, c'est-à-dire 3 sur 2x, moins 2 sur 4, c'est moins 1 demi. Moins 1 demi. Pardon. Le coefficient directeur de la droite D2 est 3 sur 2. Le coefficient directeur de la droite D2 est 3 sur 2. Je peux remarquer que les droites D1 et D2 ont le même coefficient directeur, qui est 3 sur 2. Donc, elles sont parallèles. D1 et D2 ont le même coefficient directeur. Donc, D1 et D2 sont parallèles. Alors, là aussi, deux cas se présentent. Soit elles sont strictement parallèles ou bien sont confondues. Alors, on n'a pas besoin à tracer, à faire le graphe. On va essayer la remarque qu'on vient de voir tout à l'heure. Cherchons un point de l'une des droites. Par exemple, prenons un point de D1 et voir si ce point appartient à D2. Alors, pour par exemple x égale 0. Pour x égale 0. Alors, si x égale 0, on
On va considérer l'équation de D1. Alors, on aura 9 moins 0, c'est 0. Donc, moins 6y égale 3. Donc, y égale 3 sur moins 6, c'est-à-dire moins 1 demi. Alors, y, c'est moins 1 demi. Donc, le point A de coordonnées 0, moins 1 demi, appartient à D1. Alors, voyons, est-ce que ce point appartient à D2? Pour cela, on doit chercher, ou bien vérifier, est-ce que les coordonnées du point A, qui sont l'abscisse 0, coordonnées moins 1 demi, vont-ils vérifier l'équation de la droite D2? Alors, vérifions. On a, donc je vais remplacer x par xa et y par ya. Donc, moins 6 fois xa plus 4 fois ya. Et je fais mes calculs. Alors, je remplace xa par 0. Donc, moins 6 fois 0 plus 4 fois quoi? Fois ya qui est moins 1 demi. Alors, moins 6 fois 0, c'est 0. 4 fois moins 1 demi égale moins 2. Alors, on voit bien, en remplaçant xa par 0 et ya par moins 1 demi, on a calculé le membre de gauche, on a eu moins 2 qui est égal au membre de droite. Donc, le point A de coordonnées 0, moins 1 demi, appartient à la droite D2. Alors, voyons, les droites D1 et D2 sont parallèles et ont un point commun, qui est le point A. Alors, les droites D1 et D2 sont confondues. D1 et D2 sont parallèles et ont un point commun, qui est le point A. Donc, D1 et D2 sont confondus. Sont confondus, c'est-à-dire notre système peut se réduire à une seule équation. Ça veut dire que tout point appartenant à T1 appartient à T2. Donc, il y a une infinité de solutions. Ces solutions sont liées par l'équation 9x moins 6y égale 3. Le système admet une infinité de solutions. Une infinité de solutions. Ces solutions sont les couples xy tels que 9x moins 6y égale 3. Une infinité de solutions qui sont les couples x, y, tels que x réel et y réel, yani x et y sont deux membres réels. Vérifions tous les couples x, y. Vérifions par exemple 9x moins 6y égale 3. Notez bien, je peux réduire l'équation 9x moins 6y égale 3 en divisant les deux membres de l'équation par 3. Et j'aurai 3x moins 2y égale 1. Ou bien écrire x en fonction de y ou y en fonction de x. Donc, à retenir,